Le titre, il est assez explicite. Il consiste à prendre le parti de la campagne et à examiner, à la fois historiquement et aujourd'hui, les rapports qui ont existé entre ces deux disciplines, ces deux pratiques, que sont l'agriculture d'un côté, l'architecture de l'autre, puis l'urbanisme ensuite, sachant que l'agriculture et l'architecture sont des sœurs jumelles, qu'elles sont nées en gros au même moment, au cours de ce qu'on appelle l'ère néolithique. Et qu'elles ont évolué ensuite, alors dans des milieux très très différents les uns des autres, mais de conserve, comme ça, jusqu'à la révolution industrielle, l'ère industrielle, et qu'elles ont connu des aventures progressivement différentes, et presque une sorte de divorce. Et donc il me paraissait important aujourd'hui de regarder, d'examiner les rapports qu'elles entretiennent et qu'elles pourraient entretenir surtout aujourd'hui dans un contexte qui est défini par une crise, une impasse environnementale assez grave. La cause la plus prochaine à ma décision de consacrer cette exposition à ce sujet, ça a été la lecture de plusieurs livres de permaculture, et en particulier le génial livre de David Holmgren qui s'appelle Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability, que je tiens pour un des livres les plus profonds que j'ai lus depuis bien longtemps. Et le désir de partager au fond mon intérêt pour ces questions est largement à la base de cette exposition. Permaculture, c'est un syntagme comme ça qui raccourci de agriculture permanente, mais aussi de culture permanente. Donc c'est la quête par le design et le ménagement très précis de systèmes de polyculture très conçus, vous voyez, et qui permettent d'éviter des intrants de toutes sortes dont l'agriculture industrielle est aujourd'hui droguée. Et donc qui permettent, en se sevrant de tous ces apports dont on n'aura plus les moyens bientôt, et bien malgré tout d'entretenir des systèmes de polyculture productifs, nourrissants et beaux. C'est difficile de répondre à cette question parce que je ne suis pas philosophe. J'ai fait des études de philosophie à l'origine. Je lis avec beaucoup d'intérêt plusieurs philosophes. Mais je n'ai pas l'ambition d'intégrer la philosophie à l'exposition. Ce qui m'importe dans cette exposition, c'est son sujet. Et il se trouve que sur ce sujet, des concepts ou des argumentaires philosophiques peuvent être utiles à mobiliser. Mais disons, je me sers de la philosophie comme d'une boîte à outils qui peut me fournir éventuellement, vous voyez, des idées, des concepts, des notions pratiques pour aborder le sujet en question. Ce que la philosophie enseigne à faire, c'est souvent à faire des distinctions, à distinguer, au fond, dans une série d'expériences ou de discours qui sont tenus sur un sujet donné, de distinguer des orientations différentes, quitte à les exagérer un petit peu pour les rendre lisibles et clairs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Martin Etienne, l'illustrateur, dans cette dernière partie de l'exposition dans laquelle on se trouve ici. En gros, s'il fallait les définir rapidement comme ça, il y en a un qui voit le futur des rapports entre agriculture et architecture dans une nouvelle phase d'industrialisation 2.0, avec une philosophie de la concentration maximum. Voyez, dans de grosses métropoles avec des immeubles dans lesquels on fait de l'élevage, toutes sortes de choses, plein de vertus écologiques du fait qu'il y a moins de transport, etc. Mais aussi, évidemment, dans des villes, encore une fois, très concentrées, qui deviennent des tours de contrôle, qui dominent
qui incorpore, au sens capitalistique du terme, la campagne. Plus de paysans, c'est maintenant l'affaire de grosses corporations. En gros. Ça, c'est un scénario. Un scénario qui se présente lui-même comme une façon de répondre aux défis environnementaux. Il y en a un autre qui est derrière moi, que j'appelle négociation ou intégration. Là, c'est la métropole qui continue à croître, voyez, mais pas sous une forme de congestion. Elle continue à croître comme ça, mais en incorporant, à titre d'élément de son programme, de l'horticulture, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Voyez. Donc c'est une sorte de métropole hybride, vous voyez, et en effet, avec ce programme-là, on peut imaginer tous urbains. Il y en a une autre qui est, on pourrait dire, ça c'est l'urbanisme agricole. Opposé, mais compatible, il y a le scénario que j'appelle celui de l'infiltration, où là c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire des initiatives d'horticulture, d'agriculture qui pénètrent dans les villes existantes, qui vont occuper les toits, les talus, les terrains vagues, etc. Chose qui est en général un peu acupuncturelle, sans plan, même si ça peut être aidé par des politiques urbaines, mais qui peut prendre des proportions massives parfois. Par exemple à Cuba pendant la période spéciale, où après la cessation des exportations russes, et ben, d'un seul coup, soviétique, d'un seul coup, Cuba doit devenir autosuffisant. Et la permaculture va connaître comme ça un déploiement incroyable. Et enfin, le dernier, qui est polairement opposé au premier, c'est en effet celui que j'appelle, d'un mot peut-être un peu fort, la sécession, pour désigner des initiatives, des quêtes d'autosuffisance locale qui sortent de l'orbite des métropoles, de l'orbite biopolitique des métropoles, même quand elles sont physiquement, par exemple, dans des territoires de banlieue, pour s'organiser localement en communautés plus autosuffisantes. Voyez. Et donc, où l'horticulture, la permaculture, l'agroécologie quasiment tiennent lieu d'urbanisme, remplacent, supplantent, si vous voulez, l'urbanisme. L'idée qu'aucun des scénarios présentés dans cette boussole finale n'est évident. Tous sont simultanément possibles. Cependant, tous procèdent d'analyses très différentes, d'interprétations très très différentes les unes des autres, des raisons de la crise, et de la nature et des raisons de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et de ce point de vue, il dessine une arène de conflit et de lutte. Et par conséquent, en entrant dans cette boussole, j'aimerais bien que les gens se sentent interpellés, enfin les visiteurs et les visiteuses se sentent interpellés sur à quoi... ils se posent la question, qu'est-ce que je fais moi ? À quoi je crois ? À quoi je tiens ?